Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue dans Univers Sport, je suis Bing Xian. La 4e édition du championnat CKF étape à Handan s'est terminée avec succès. Nous allons vous montrer 6 combats des 60 et 70 kilos. Bienvenue dans la contrée du Taijiquan, Handan dans la province du Hebei. Le bourg de Guangfu à Handan est considéré comme une ville antique, une contrée d'eau et une contrée du Taijiquan. On y trouve des sites pittoresques comme le pont Rongqiqiao. Les ondulations du fleuve s'accordent bien avec la douceur extérieure et la dureté intérieure du Taijiquan. Le championnat CKF a lieu cette fois-ci dans cette cité antique entourée d'eau. Pour le premier combat, voici l'arrivée du combattant noir Xiaolong, 1m72 pour 60 kg. Il a 18 ans, c'est le champion de Sanda de la province du Hunan et de la ville de Beijing. C'est un combattant de pied-point. Et à sa silhouette et sa musculature, on voit la qualité de son entraînement. Maintenant, c'est l'arrivée du combattant en rouge, Hu Tian. Il vient du Shandong, il a 20 ans, mesure 1m75 pour 60 kg. C'est également un combattant de pied-point. Son entrée avec coup de poing et high kick était très pure techniquement. Prêt, prêt, chrono, combattez. Et c'est le début du premier round. Et les premiers coups de poing sont donnés, les deux combattants commencent sur un rythme élevé et essaient de frapper fort. Le combattant en noir a saisi la jambe du combattant en rouge, mais ce dernier s'en dégage et enchaîne tout de suite. Oh, ce coup l'a mis à terre, on va voir s'il peut placer un étranglement par l'arrière. Le combattant en noir a été sonné, il est en train de se remettre. Le combattant en rouge a enchaîné les crochets et au sol, il contrôle bien son adversaire. Le combattant en noir est actuellement dans la garde fermée du combattant en rouge. Le combattant en noir a été surpris au début du combat et a complètement subi l'assaut adverse. Et le combattant en rouge voulait mettre en place une guillotine, mais le combattant noir l'a relevé et le combat se poursuit debout. Les deux combattants sont d'un niveau équivalent, mais le combattant en noir a commencé le combat de manière assez tendue et il place une belle projection ici. Il est en train de véritablement entrer dans son combat. Ces deux combattants ne sont pas très techniques au sol. Leur défense et leur contrôle, ils sont très moyens. Il a placé ses hanches au-dessus. Mais leur technique n'est pas très affinée au sol. Le combattant en noir donne des coups. Le combattant noir veut essayer de placer une clé en croix. Il semble bien parti. Et la technique est placée. Stop. Le combattant rouge abandonne. C'est une victoire par TKO. Quel retournement de situation. Le résultat de ce combat est une victoire par clé en croix du combattant noir Xiaolong. Au début du combat, Xiaolong a failli se faire placer un étranglement par l'arrière, mais le combattant en rouge n'a pas bien enchaîné la séquence. Au début, c'était bien ce dernier qui menait le combat. Voici à présent le deuxième combat de la journée avec le combattant en noir, le russe Sacha Shtikin. Il a 22 ans, mesure 1m65 et pèse 60 kg. Il vient de l'oblast d'Amour en Russie. Il s'agit de sa première participation à un combat CKF.
Et face à lui, le combattant en rouge, le chinois Sun Pranxiang. Il vient de Pékin. Il mesure 1m74 et pèse 60 kg. Ses points forts sont le sanda et la lutte debout. Messieurs les juges, le chrono prêt. Combattez. Et c'est le début du premier round. Les protagonistes commencent par s'observer. Oh, et une belle projection du russe sur le chinois. On voit bien sa stratégie de projeter son adversaire pour lutter au sol d'entrée de jeu. Il manque de peu de placer sa garde sur le chinois. Ce dernier s'est relevé. Il a bien géré sa sortie pour revenir au combat debout. Le russe a été un peu vite à la tâche en voulant monter directement en garde sur Sun Pranxiang. Celui-ci a bien su placer son genou contre la poitrine du russe, contrôler ses jambes et il s'est relevé dans la foulée. La garde de Sun Pranxiang est haute, il veut boxer. Oh, un coup de genou dans la coquille, on a bien entendu le son. Le russe récupère. Dans cette première séquence, on a vu Shtikin avec une garde plus basse et mobile. Il garde son centre de gravité plus bas pour lutter. Prêt. Combattez. Sun Pranxiang doit se méfier de la distance. Les deux combattants ont deux stratégies très différentes. Sun Pranxiang est un combattant de pied-point principalement. Un très beau crochet arrière du russe, le chinois s'effondre et il enchaîne au sol. C'est un KO très net sur un crochet arrière. Le combattant en noir Shtikin remporte le combat par KO. Le vainqueur. On revoit le KO. C'est donc un crochet arrière placé au menton de l'adversaire. C'est une victoire par un KO très net, un classique. Et maintenant, nous passons au troisième combat avec les 70 kg. Voici le combattant en noir, Wei Xiaofan. Il a 19 ans, mesure 1m80 pour 70 kg. Il est classé 10e combattant CKF. Il a fait 4 combats, dont 3 victoires pour une défaite. Il a gagné tous ses combats par TKO. Et à présent, le combattant en rouge, il s'appelle Zhao Xu. Il a 19 ans, mesure 1m75 pour 70 kg. Il vient de la province du Shanxi. On voit à sa silhouette que c'est un combattant bien entraîné. Prêt. Le chrono. Combattez. Et c'est le début du premier round. Un échange de points assez lourd dès le départ. Le combattant en rouge esquive bien et enchaîne les points. Les coups fusent, l'opposition est rude. Les combattants ne cessent de s'attaquer pour l'instant. Un début spectaculaire. C'est assez rare de voir une entrée comme ceci. Ce sont deux jeunes combattants énergiques et qui attaquent d'entrée de jeu. Le combattant en rouge place un crochet arrière. Alors ici un jab.
Et encore un. Et le combattant en noir ne cède pas pour autant. Ils ne vont pas pouvoir garder ce rythme d'attaque bien longtemps. Car ils vont finir par s'épuiser. Les deux combattants sont très offensifs. Stop! Ah, il s'est peut-être pris un coup à l'arcade sourcilière. Il demande à être examiné. Et le combat peut reprendre. Avec les pieds cette fois-ci. Ce sont deux combattants au style très similaire. Au high kick du combattant en rouge, ses coups sont précis. On sent bien l'empreinte Sanda chez le combattant en rouge. Et ce dernier a une meilleure défense de sa tête que le combattant en noir. Allez, coup de pied latéral du combattant en noir. Et le combattant en rouge essaye de récupérer. Ils ont commencé trop fort ce combat. Ils accusent le coup à présent. Les mouvements deviennent plus lents. Ils manquent un peu d'expérience de combat tous deux. Mais ils se retrouvent face à un adversaire qui pratique le même style de combat. Et ce genre de combattant est moins à l'aise face à un adversaire doué en lutte et au sol, contre qui il ne faut pas se rater dans les frappes. À présent, le combattant rouge semble vraiment fatigué. Il respire fort et descend les poings. C'est le moment de changer de rythme, de contrôler le combat. Ah, un low kick du combattant rouge. Et le combattant en noir est également fatigué. Et il arrive à placer des bons points. Il est même en train de prendre le dessus actuellement. Il continue d'avancer sur le combattant en rouge. Mais ce dernier se défend avec fermeté. Il lance des crochets alternés. Le combattant en noir a un jeu de jambes assez atypique, plutôt limpide. Le combattant en rouge lance des puissants crochets. Il riposte. C'est vraiment un premier round intense. Très spectaculaire. Le combattant en rouge subit. Le combattant en rouge riposte et a placé un coup de genou. Il a un peu récupéré. Les attaques du combattant en noir lui ont redonné un sursaut d'orgueil. On assiste quasiment à un combat de boxe, il n'y a pas du tout de sol et aucune intention d'y aller, aucune lutte au corps. Ils ne veulent que du pied-point. Et il faut savoir que les gants du CKF sont minces. Cela peut engendrer des coups aux dégâts importants. Et il reste moins de 20 secondes. On se retrouve dans le coin du ring, prise au cou qui pourrait permettre une guillotine au sol. Et un bon coup de genou. Et c'est la fin du premier round. Le combattant en noir tient une nouvelle saisie au cou du combattant en rouge. Elle est un peu haute, il devrait la descendre un peu en tassant son adversaire. Mais il a placé deux bons coups de genou. Finalement, le combattant en rouge sort. Ce combat va peut-être finir au point. Le combattant rouge a fait preuve de beaucoup de combativité. À présent, les deux combattants sont épuisés et il n'y a plus vraiment d'occasion de KO. Le combattant rouge accuse le coup et ne varie plus beaucoup ses coups.
Le combattant en noir ne protège pas toujours bien sa tête, mais il arrive à toucher celle de son adversaire sur cette séquence. Ce dernier doit faire attention et c'était un bon coup de genou enchaîné après plusieurs points. Et on va rentrer dans les 10 dernières secondes. Les combattants se neutralisent, ils sont exténués, ils n'ont plus assez de force pour projeter. Et c'est la fin de ce rude combat debout. Un duel rugueux. Nous annonçons à présent le vainqueur de ce combat. Le juge numéro 1 donne 28 contre 29. Le juge numéro 2 donne 27 contre 30. Le juge numéro 3 donne 28 contre 29. Le vainqueur de ce combat est donc le combattant en noir, Wei Xiaofan. Ce résultat est logique par rapport à l'ensemble du combat. Seul un juge a donné Zhao Xu vainqueur du premier round. On n'aura vu aucun mouvement au sol durant tout le combat. Et ce fut un combat acharné avec deux combattants au style très proche, des combattants de pied-point. À présent, voici le combattant en noir, Hu Xiaowei. Il vient de la province du Shanxi. Il a 19 ans, mesure 1m73 pour 60 kg. Son point fort est le combat debout et c'est un combattant offensif. Ensuite, c'est le combattant en rouge, Hao Yutie. Il vient du Xinjiang, il a 21 ans, mesure 1m66 pour 60 kg. Ce sont deux combattants qui viennent pour la première fois sur le ring du CKF. Combattant en noir, combattant en rouge, le chrono, combattez. Et c'est le début du premier round. Garde haute pour les deux. Oh, bel enchaînement du combattant en noir. Une saisie sur le high kick et balayage. Et il enchaîne les coups au sol. Il a saisi une jambe du combattant en rouge, mais ce dernier cherche le dos adverse. La lutte est intense. Et ils finissent par se relever. Le combattant en noir cherche une saisie du coup de son adversaire en guillotine. Mais ce dernier ne lui en laisse pas l'occasion, il s'en est sorti rapidement. Le combattant en noir se bat bien, il est bien entraîné. Il faut voir s'il peut maintenir ce niveau durant la suite. Ce sera aussi une lutte sur la condition physique. Et le combattant en rouge est resté plutôt calme depuis le début. Il a bien défendu face aux assauts adverses. Ce sont apparemment deux combattants ayant reçu un entraînement bien complet. Ils sont tous deux offensifs. Le combattant en noir enchaîne bien les attaques pieds-points. Et il semble que le combattant rouge montre quelques signes de fatigue. Une phase de lutte debout. L'occasion de récupérer un peu. Une projection. Mais le combattant en noir suit bien et l'entraîne au sol avec lui. Et le combattant rouge cherche une clé en croix. Le combattant noir a pas trop mal défendu. Mais le combattant rouge peut se mettre en garde au-dessus. Il s'est installé et peut commencer à donner des coups à la tête. Et le combattant en noir essaye de glisser, mais il commence à subir. Sa défense n'est plus bonne. Il ne peut plus se relever. Il aurait dû contrôler son adversaire près de lui. Et maintenant, il subit totalement les assauts de son adversaire. Et l'arbitre les repositionne car il s'était retrouvé aux cordes.
Donc il doit revenir en position au centre. Maintenant, le combattant en rouge a tout son temps pour se repositionner, pour placer une clé, car il est en garde au-dessus. Mais il le frappe d'abord pour bien fatiguer le combattant en noir. Actuellement, ce dernier subit complètement. Il est dans une position très dangereuse où il risque de perdre. Et voilà, l'arbitre a mis fin au combat par TKO. Et le vainqueur de ce combat est le combattant en rouge, Hao Yutie, par TKO. Hu Xiaowei a fait preuve d'une défense très insuffisante au sol. Il s'est contenté de se protéger la tête avec les bras, mais il n'a tenté aucune contre-attaque et a donc perdu sur un TKO. Nous passons au 5e combat. Voici le combattant en noir, Xie Wei. Il a 20 ans, mesure 1m69 pour 60 kg. Il vient également du Xinjiang, du même club que Hao Yutie. Et maintenant le combattant en rouge, Guo Wenhao. Il a 18 ans, mesure 1m76 pour 60 kg. Il vient de Jingzhou dans la province du Liaoning. Il a une bonne envergure. Il a été champion de Sanda du Liaoning. Prêt, chrono, combattez. Et c'est le début du premier round. Il y a une bonne phase d'observation. Les combattants sont à distance de boxe anglaise. Le combattant en rouge doit bien contrôler la distance. Il a l'avantage de la longe. Au beau low kick du combattant noir, assez puissant. Le combattant en rouge est bien un boxeur pied-point. Et les deux opposants cherchent une faille. Le combattant rouge a tenté un coup de pied latéral. Le combat est proche du Sanda actuellement, avec des low kicks et des coups de poing. Et le combattant noir a réussi à placer un lourd coup de poing arrière. Le combattant rouge fait des coups de poing longs. Il gère bien la distance avec ses jabs et son jeu de jambes. C'est assez difficile pour son adversaire de rentrer, mais il s'en rapproche. Le combattant en rouge l'a bien verrouillé. Il n'a pas le droit d'attraper la corde et il se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre. Attention encore à ce puissant crochet. Le combattant rouge doit se méfier quand il se retire sur une action. Le crochet du droit est une bonne arme du combattant noir. On assiste à nouveau à un duel pied-point. Les low kicks du combattant noir sont rapides mais pas encore très appuyés. Il teste encore. Il ne se dévoile pas trop. Il ne veut pas prendre le risque de donner l'occasion au combattant rouge de contre-attaquer, ce dernier ayant l'avantage de la longe. Coup de pied latéral du combattant en rouge. Une avancée du combattant en noir. Coup de genou. Crochet du droit qui met KO son adversaire. Stop. Et le résultat de ce combat est victoire du combattant en noir, Xie Wei, par TKO.
Xie Wei a une bonne technique pied-point. Il a su saisir cette occasion sur un assaut avec crochet et coup de genou dans le foie qui a foudroyé son adversaire. Ce dernier a alors perdu la force dans ses jambes et sa garde et s'est retrouvé sans défense. Xie Wei a alors enchaîné les crochets. Voici le combattant en noir, le russe Sergei Pozev. Il a déjà disputé une compétition CKF. Il a 21 ans, mesure 1m75 et pèse 60 kg. Voici à présent le combattant en rouge, le chinois Chen Jialai, venu de Shanghai. Il a 19 ans, mesure 1m73 et pèse 60 kg. C'est un combattant pied-point. Il est surnommé couteau de dissection du fait de sa technique aiguisée. Prêt, chrono, combattez. Et c'est le début du premier round. C'est donc la phase d'observation. Le combattant en rouge commence avec des low kicks. Son adversaire russe change la hauteur de son centre de gravité et entre avec un coup de poing arrière. Il lance des coups de genoux, mais le chinois esquive bien et se défait de l'assaut. Ce dernier doit faire attention à bien ramener son pied sur ses coups de pied et également à sa garde. Il manque de coordination dans ses mouvements. Et le russe cherche à présent à lutter. C'est un combattant plus complet. Il descend sur ses appuis et contrôle bien son adversaire. Le combattant rouge essaie de placer des coups de genoux. Le combattant russe cherche la projection. Il place un bon coup de genou. Il se sépare finalement. Chen Jialai doit faire attention à bien monter sa garde car il risque de prendre les points du russe. Les points arrière de ce dernier. Il esquive bien les coups du chinois. Ses points sont précis et il maîtrise bien la distance. Et un jab bien placé. Chen Jialai présente beaucoup de failles dans sa garde. Et il se fait enlacer et projeter. Le russe monte directement en garde au-dessus. À présent, il le rue de coups de poing. Il va pouvoir gagner par TKO. C'est quasiment sûr. Le combattant rouge ne peut plus sortir. Et il continue les coups. La fin est quasiment certaine. On attend juste le signal de l'arbitre quasiment. Et ça y est, l'arbitre met fin au combat, c'est un TKO. Et le vainqueur de ce combat est le combattant noir, Pozev, par TKO. Donc c'était l'enchaînement d'un direct arrière et crochet. Le russe est vraiment supérieur techniquement. Il y a parfois des combattants qui ne sont pas au niveau pour ce type de compétition au CKF. Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, ce numéro touche à sa fin. Il s'agissait de la première partie de cette étape du championnat CKF. Ne manquez pas la deuxième partie dans notre prochain numéro. Au revoir.